commissaire Cordier, SRPJ de Haute-Seine. Bruno Cordier, juge d'instruction. Sortez les mains en l'air. Mon Yveline, quoi que tu apprennes par la suite, sache que je t'ai toujours aimé. Adieu. Ah, c'est pas vrai. À nous. Ah, bah dis donc. Elle va être belle, la camionnette. Ouais, joli. Eh, il y en a encore un là. Non, c'est rien, c'est juste un piqueur d'autoradio. Ah, ça, j'arrive pas à comprendre. Ça se refourgue encore ces câbles-là? Ouais, oh, ça devient du gagne petit, hein, très petit. Dis donc. Où sont les pistaches? T'avais pas acheté les pistaches? Autre chose là. De toute façon, ça fait trop de saleté. Regardez-moi cette porcherie. Vous pouvez pas débarrasser vos canettes, là? Bon. Bouge pas toi, tu vas nous faire repérer là. Oh, merde, héros. Repéré par qui? Il y a personne. Il est bien, oui. Le tuyau de ton indique, Portal, bien? Ouais bah dès qu'on rentre, je lui fais une tête à lui. Hein. Vous avez vu la voiture? C'est Pedro. Je vous dis que c'est Pedro. Pas de bavure, hein. On le coince en douceur. Ouais, tu veux bien se laisser faire. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Mais il va pas se tirer, ce con! Bonjour, petit père. Bouge pas, tu vas nous faire repérer. Eh, mais il est mignon lui, vous me le laisserez après? Bon, allez, ça suffit des conneries maintenant. On va louper Pedro. Allez! Go! Stop, police! Bouge pas, bouge pas! Tu choisis, Pedro! Mettez les mains sur le capot, là! Les mains! Le cimetière ou la cage? Alors, Pedro, ça va?
Je vous emmerde. Dis donc, comment tu parles au chef? D'accord, t'as allez, dit que t'as direction pas de la politesse. usine. Allez, viens. Allez. Ah non, c'est pas vrai. Elle est déjà là, mais comment Allez, elle fait dépêche-toi, dépêche-toi. Oui, j'arrive. Allez, viens vite. Oui, j'arrive. Arrêtez, attendez. Je sais, ça va. Bon, Didi, tu viens? Voilà, bonjour quand même. Ah, bonjour, papa. Non. Oui, je sais, on est un petit peu en retard. Tiens. Bon, Didi, tu tournes? Ouais. Bonjour, monsieur C'est Cordier. Pedro Vasquez? Qui t'a prévenu? Je te préviens, je vais finir par le savoir. Et alors là, Allez, papa, je peux l'interroger 2 ou 3 questions. C'est bon? Ouais, ça tourne. Pedro Vasquez, vous venez d'être interpellé par la police. Avez-vous quelque chose à déclarer? Oui. J'emmerde les flics. Et puis j'emmerde les journalistes. Et puis je vous emmerde tous. et donc, 1 minute plus tôt, tu nous faisais rater notre coup. Tu te rends compte de ça? Et toi, il faut que tu rappelles maman. Il paraît qu'elle a quelque chose de grave à te dire. Quelque chose de grave? Toujours tes orphelins de la police? Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu connais Philippe Merol? Qui? Philippe Merol, l'inspecteur Merol, le mari d'Evelyne Merol. Je connais pas, hein? Mais si, Evelyne, à Noël on faisait ensemble les paquets pour les retraités de la police. C'est une femme adorable, je t'en ai déjà parlé. Mais tu m'écoutes jamais. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Son mari s'est suicidé. Ah merde! J'ai promis que tu irais la voir. Moi? Je suis très touchée que vous soyez venu. Non, mais c'est la moindre des choses. Ah, voilà, commissaire. Merci d'être venu. Je vous présente l'inspecteur Cazeneuve, le coéquipier de mon mari. Bonjour, commissaire. Un très... Bon, allez, bon courage. Hein. Allez, puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Hein. Merci. C'est une photocopie. Vos collègues ont pris l'original pour expertiser l'écriture. Mais elle est bien de la main de Philippe. Pour tout le monde, l'affaire est classée. Il laisse entendre une faute. Enfin, au moins une erreur de sa part. En tout cas, une chose à cacher, une chose honteuse. Il avait changé. Puis à certains jours, je l'ai vu rentrer complètement hagard. Quand on lui posait des questions, il s'énervait, il se mettait en colère. Mais vous avez parlé de ça, c'est supérieur? Bien sûr. Ils n'ont pas eu l'air d'y attacher de l'importance. J'ai l'impression que personne n'a envie de savoir. Mais savoir quoi, Madame Merol? Mais monsieur le commissaire, mon mari ne s'est pas tué pour rien. Je veux savoir la vérité. Même si cette vérité doit faire mal. J'ai un seul élément à vous donner. Mon mari avait récemment fait 2 gros retraits d'argent à la banque. 2 fois 50 000 francs. Toutes nos économies. Honte à vous, monsieur Piémontais. De toute façon, moi j'ai plein de boulot, j'ai rien à foutre. Commissaire Cordier, s'il vous plaît. Au fond à gauche. Qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Moi j'ai rien à foutre, j'ai rien à foutre, je t'emmerde. C'est à toi maintenant. Je te donne rendez-vous à quelle heure? Oh Pedro, tu
imaginaire, ça, c'est pas un jouet. Commissaire Cordier, s'il vous plaît. Je n'ai rien à dire, moi. Mais tout le monde a quelque chose à dire. Alors, nom, prénom, adresse, profession. Je vous emmerde. Ça nous fait autant de peine qu'à elle, sa mort. Mérol, c'était mon pote, hein, un type extra. On est tous secoués là-bas. Enfin, on n'a pas envie de faire des vagues inutiles. Hein. Alors, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Je pense qu'elle vous a demandé d'enquêter. Oui. Mais son mari, paraît-il, a manifesté un changement de comportement récent et brutal. Ça, le dégoût de vivre, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. C'est pas forcément raisonné. Il avait une maîtresse? Non, pas à ma connaissance, non. Enfin, à quoi bon fouiller, hein, franchement. Mérol a voulu disparaître. Il avait ses raisons. Hein. Elles sont à lui. Pas à lui seulement, je crois. Hein. Pas vrai, commissaire? 124 écho intervention demandée par un commerçant rue de la Pompe. Centrale 224 avez besoin de renfort. 224, nous nous rendons sur les lieux. Nous nous rendrons compte dès notre arrivée. Centrale 224, ici commissaire Wagner. Comment t'as fait pour avoir la nouvelle fréquence? Mon père la note sur un calepin. Et une équipe d'intervention aux entrepôts de samedi. Il s'agit bien d'un meurtre. Centrale 224, vous avez l'identité de la victime? Eh, Oui, d'après ces papiers. un meurtre. Ça peut être intéressant. Tu te dépêches? Richard, Pradine. Je répète, Richard, Pradine. Prends mon café. Eh oh, l'information, ça n'attend pas. 23 les Dessanges. Je suis obligée d'y aller, je vais voir mon père. M'envoyez aussi au fourgon. J'ai interpellé un suspect, un jeune arabe arrêté par deux gardiens. Quand tu pars, tu mets les clés dans la boîte aux lettres? Je peux pas les garder, les clés? Non. Tu te dépêches de filer aux entrepôts Saint-Denis? Hello. C'est moi. Bonjour, bonjour. Ah, ma petite fille, comment vas-tu? Le petit monstre. Comment vas-tu? Alors, la journée a été bonne? Harassant. Un conseil épouvantable. Et c'est pas fini. Le week-end prochain, séminaire à Paris. Oh non, c'est pas vrai. Et si, on peut Je plus. te sers un verre? Avec plaisir. Je t'ai mis ton courrier. Ah, c'est gentil. Repose-toi. Relaxe-toi. J'arrive. Ta mère a appelé. Ah oui? Oui, elle voulait avoir des nouvelles. Ah, elle va bien? Ça va. Elle a Bon. parlé au petit. Très bien. Il y a quelque chose qui ne va pas, mon chéri? On sait rien. C'est juste un petit vertige. Mais puisque je vous dis que ça n'est pas du ressort de la police, mademoiselle. En fait, tout le monde s'en fiche. Mais non, on s'en fiche pas. On va lancer toute la police de France là-dessus, et puis tu vas le retrouver, ton chien, hein? Bon, en attendant, excuse-moi, ma petite, mais j'ai du travail, hein, alors si ça t'ennuie pas... Je peux? Bonjour, commissaire. Bonjour, inspecteur. Le petit entretien que nous avons eu hier m'a laissé sur ma faim. Je voudrais que vous m'en disiez plus sur votre collègue Mérol. Encore? Mais je vous ai tout dit. Il n'y a rien à savoir de plus. Et moi, je vous dis que si! Et moi, je vous dis que non. Vous voulez retourner à la circulation, 15-9? Dites, j'ai un supérieur. Moi aussi. C'est même le directeur général de la police. On a pris notre petit déjeuner ensemble ce matin. Voyez ce que je veux dire? Vous êtes officiellement sur l'enquête? Un coup de téléphone à mon fils et je le suis. Alors, il avait une maîtresse ou pas, Mérol? Bon, ça va, ça va. Vous énervez pas. Et pourquoi vous n'allez pas interroger le divisionnaire? Il en sait autant que moi, hein. C'est pas sûr. Et puis j'ai pas le temps. Alors? Ça va l'avancer à quoi, sa femme, de savoir que c'était un pervers, Mérol? Un pervers? Ah oui. Il aimait les putes. Les jeunes, surtout. Il passait la moitié de son temps à draguer au Minitel, et pendant ce temps-là, je tapais les rapports. Qui était au courant?
tout le commissariat. En dehors de ça, pour les autres, il était irréprochable. Hein. Un modèle de flic, un modèle de mari, un modèle de père. Bon, bah évidemment, ça explique pas pourquoi il s'est suicidé. Enfin, il y a peut-être un rapport. Hein. À vous de trouver. C'est vous le super flic, non? Attendez, commissaire. Écoutez, le divisionnaire aimerait pas tellement que ça s'ébruite. Hein. Un flic amateur de petites filles, l'image de la police, tout ça. Enfin, vous me comprenez? Mais ouais, ils disent tout ça. N'empêche que vous voulez me coller la mort du mec sur le dos. Le mec, comme vous dites, s'appelait Richard Pradine. Excusez mon client, je vous prie. Même lui, là, le commis d'office, il me croit coupable. Mais pas du tout, Béchir. Rachid, je m'appelle Rachid. Il doit me défendre, c'est même pas mon nom. Écoutez, mon petit, je fais de Quand mon je suis mieux, arrivé, moi. le mec était déjà étalé, raide mort. Tout ce que j'ai fait, c'est de lui piquer son larfeuille. Et sa montre? Ouais, sa montre, elle pouvait plus servir à grand chose. Et puis je me suis fait gauler par les flics à la sortie, c'est tout, monsieur le juge. Y a rien eu d'autre, je vous le jure. Qu'est-ce que vous faisiez dans un entrepôt à cette heure-là? Mon client se promenait. L'entrepôt en question est désaffecté, c'est ouvert à tous les vents. Tout le monde peut s'y promener. Qu'est-ce qui débloque, lui? Chercher une caisse pour faire une virée, c'est tout. Vous cherchiez à voler une voiture? Ouais, si on veut. Et là, hein? Avec quoi j'aurais tué le Pradine? Et où j'aurais planqué le flingue, hein? Ça, c'est pertinent. Où mon client a-t-il pu cacher l'arme en si peu de temps? Le commissaire Wagner, chargé de l'enquête, suppose que Rachid a pu jeter l'arme à l'extérieur ou dans une poubelle. Et puis quoi? Pourquoi je l'aurais pas avalé aussi? Je pense sincèrement qu'il est de votre intérêt d'avouer ce qui s'est passé, Rachid. Bonsoir. Sympa ici, non, toi et pas? Une jeune fille comme vous, toute seule, moi, ça me fait de la peine. Merci, vous êtes gentil, mais j'attends quelqu'un. Moi, si j'avais rendez-vous avec vous, je vous ferais pas attendre. Vous allez peut-être pas venir. Excuse-moi, Florence. Je sais, je Mais suis qu'est-ce que tu faisais? Ça fait 1 heure, moi, que je t'attends ici, à me faire emmerder par des vieux cons. Florence, je te présente le commissaire Wagner à qui j'ai donné rendez-vous. Bonsoir, commissaire. Oh, pardon, c'est un ami à toi, je savais pas, je Soyez suis pas désolé, désolée. mademoiselle. Tout le plaisir a été pour moi. Alors, monsieur le juge, en tant canaille, on donne ses rendez-vous dans un bar à pute. Non, mais dis donc, ça va Calme-toi, bien. Florence, calme-toi, s'il te plaît. Mais reprends quelque chose. J'arrive. Vous n'aimez pas, monsieur le commissaire. Comme je venais voir Florence, j'en ai profité pour faire d'une pierre deux coups. Non, en fait, je voulais sortir un peu du cadre officiel. Une façon d'apprendre à mieux se connaître, d'évacuer certaines tensions. Écoutez, monsieur le juge, je suis très pressé. Qu'est-ce que vous aviez à me dire? Vous voulez boire quelque chose? J'ai vraiment pas le temps. Marcel, comme une mademoiselle, s'il te plaît. Non, en fait, c'est à propos de l'affaire Pradine. Je crois pas tellement à la culpabilité du jeune que vous avez appréhendé. Rachid. Vous ne croyez pas à la culpabilité de Rachid, alors ça, c'est la meilleure. Et vous me faites venir pour ça, Roland. Non, attendez, commissaire, attendez. Excuse-moi, j'arrête juste pour une seconde. Franchement, commissaire, il n'y a pas eu d'aveu, on n'a pas retrouvé l'arme du crime. Et les antécédents? Vous oubliez que votre petit arabe, c'est pas un saint, c'est un point de justice. Un voleur de voiture n'a jamais été violent. Attendez, il n'a jamais été condamné pour violence, c'est pas tout à fait pareil. Non, mais il y a aussi autre chose. Que faisait donc Pradine dans un entrepôt à une heure pareille? Loin de son travail, loin de son domicile. Aucun de ses proches ne comprend. Avec qui avait-il rendez-vous? Écoutez, je sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai trouvé Rachel Ekebert sur les lieux du crime avec le portefeuille du mort et sa montre. Entre parenthèses, une Rolex de 20 000 balles. Alors si ça vous suffit pas, hein... Attendez, commissaire! J'arrive. Il avait des traces de poudre sur les mains? Non, et alors, il pouvait porter des gants, non? Mais où est-ce qu'il les aurait mis? Balancés dans une poubelle, c'est ça? Pure cicatrice. Non, commissaire. Je pense que Rachid a dit vrai. Pradine était mort quand il l'a trouvé, assassiné avant et par quelqu'un d'autre. Et il l'a dépouillé. Malgré tout le respect que je vous dois, les hypothèses valent bien les vôtres. À la différence près, commissaire, que les vôtres conduisent à mettre en prison un éventuel innocent, alors que les miennes conduisent à le faire libérer. Oui, s'il est innocent, et ça reste à prouver. C'est ce que je vais faire, commissaire, croyez-moi. Écoutez, alors là, je vous souhaite bien du plaisir. Vous êtes vraiment le fils de votre père. Et j'en suis fier. À bientôt et bonne fin de soirée. Bonsoir, commissaire. Florence.
vas avoir beaucoup de mal à rattraper tout ça, Bruno. Beaucoup de mal. Je suis sérieux, je plaisante. Bon, écoute, Pedro, la banque d'Autrichien, on sait que c'est toi, il y a les enregistrements vidéo. Ton masque, il cachait pas tes oreilles. La forme des oreilles, ça pardonne pas. C'est un peu comme les empreintes, c'est un truc unique. Regarde-moi, tu vois? Quand on fait un braquage, on met une cagoule, pas un masque de Mickey, Pedro. On t'aura moins appris ça. Ah, putain de merde! Mais vous me faites mal! Ouais. Et puis regarde-moi, là. Il y a aussi la bijouterie des Batignolles. Ah bah ça m'étonnerait, hein. Bah, j'étais à Nice ce jour-là, chez ma grand-mère. Oh, bah oui, bah bien sûr. Tu nous mènes en bateau, Pedro, tu nous mènes en bateau et on commence à avoir le mal de mer. Voilà. Alors comme ça, t'étais à Nice. Tu nous prendrais pas un petit peu pour des cons par hasard, non? Oh, tu m'attends quand je te parle? Oui, t'as posé ça là. Ouais, d'accord, il draguait au Minitel, mais il n'y a pas de quoi en faire un drame. C'est entré dans les mœurs, le Minitel. Ah ouais, non, mais je crois bien justement que c'est une affaire de mœurs. Oui, mais enfin, ça, c'est la version de son collègue. Rien dit que c'est vrai. J'ai eu un rapport des télécoms, il confirme. Ce con de Mérol passait bien sa journée devant le Minitel, et c'était pas pour les horaires des trains. Ouais, bah d'accord. Il était un peu cochon sur les bords. Bah, ça veut pas dire que par ailleurs, c'était pas un mec bien. Je te savais pas les idées aussi larges, toi. Oh bah non, hein. Moi, je vous cherche des arguments pour sa veuve. Parce que personnellement, je trouve ça répugnant. Surtout venant d'un flic. T'as qu'à le mettre au trou. Malade, ce mec! Qu'est-ce qui se passe, là? Vous avez vu ce qu'il a fait, chef? Mais chez vous, j'emmerde! J'emmerde tout le monde! Les flics! Pourris! Crevure! Tu restes là. Alors, question. Où étiez-vous la nuit du 27 avril? Réponse. Je t'emmerde. Je répondrai plus à vos questions de merde, sale poulet de merde, je vous emmerde, vous êtes de la merde. Là, franchement, c'est pas très poli, ça, Pedro. Je vous emmerde! Si je le dis encore une fois, je le tue. Non, question vocabulaire, t'es un peu court, hein, Pedro. Je vous emmerde tous! Tiens, bonjour Bruno. Et qu'est-ce que vous l'avez fait? Mais rien, monsieur le juge, il s'est tapé la tête sur le bureau, il a fait ça tout seul. C'est pas vrai! Mais ils m'ont tabassé! Ils m'ont torturé! C'est des nazis! Je vais porter plainte et moi, j'ai un avocat! Bon, enfin, tu vas pas croire ce... Je crois ce que je vois. Bon. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai à te parler. J'aimerais autant ailleurs parce que moi, les salles de torture, ça m'a toujours un peu gêné. Je t'en prie. Bon, vous continuez à l'interroger avec patience, douceur et psychologie. Ça a toujours payé. Tu veux un avocat? Tiens, voilà les pages jaunes. Tu sais que j'instruis l'affaire Pradine. Le mort dans l'entrepôt? Exact. J'ai eu sa veuve au téléphone. Il paraît que son mari avait un comportement très étrange depuis quelque temps. Comme s'il avait peur. Oh, écoute, Bruno, moi j'ai du boulot par-dessus la tête. C'est Wagner qui est sur l'affaire, non? Non, mais tu sais, Wagner. Non, je voulais te voir parce que... Tu trouves pas que ça ressemble à l'histoire de maman, cet inspecteur... Mérol? Mérol. Il y a quelques similitudes, non? Oui, enfin, elle s'arrête au fait que Mérol s'est suicidé et que ton Pradine a été tué par un jeune arabe, si mes souvenirs sont bons. Ils sont mauvais. Je crois pas une seconde à la culpabilité de Rachid. Ah là, le contraire m'aurait étonné. Ah là, ton côté syndicat de la magistrature... Et toi, ton côté flic buté. Oh, dis donc, Bruno, le flic buté, t'as quand même payé des Bon, bah, études. ça va. Tu vas me les sortir jusqu'à quel âge, mes études? Ah, et puis, avant de se faire tuer, Pradine avait retiré de l'argent à sa banque. L'argent qui a disparu. Et qu'on n'a pas retrouvé sur le petit voyou qui s'est fait prendre sur les lieux. 50 000 francs. 50 000 francs? Il vivait comment, Pradine? Marié, sans enfant, bonne situation, fonctionnaire aux impôts, enfin rien de particulier. Oui, non, mais je veux dire sa vie privée, sexuelle. ça, écoute, j'ai pas demandé. Mais essaie de savoir. Essaie de savoir vite. Très vite. Et essaie de savoir aussi s'il se servait du Minitel. Le Minitel? Oui, le Minitel rose. Une idée comme ça. Tu peux avoir les renseignements pour ce soir? Ça va être un peu juste. Bon, bah fais le maximum. Et maintenant, faut que j'y retourne. Papa? Oui. T'as pas trop fort, hein? Trinquer au champagne avec son juge d'instruction, la justice se modernise. Que puis-je pour vous, monsieur le juge? Eh bien, j'aimerais avoir quelques détails sur votre vie privée, Madame Praline. Appelez-moi Josiane. C'est très indiscret ce que vous me demandez. Non, rassurez-vous, cela restera entre nous. Ma vie privée, avant ou après la mort de mon époux? Avant. J'aimerais expliquer sa mort. Cet été, c'est décidé. Je pars en Italie. Tu m'accompagnes? Hein? Cet été, moi, Lucia, aller en Italie. Toi, venir avec moi. Mais on va aller en Auvergne, chez les souliers. Oh, encore des flics. Toujours des flics, j'en ai marre. J'ai envie de voir des gens civilisés, moi. Non, mais moi, j'ai envie d'aller à la pêche.
Il n'y a que là-bas qu'on trouve encore du saumon. Tu n'as pas envie de revoir ce petit village de Zobruges? Oui. Oh, moi, tu sais, les Abruges, hein. Ce petit village de Zobruges où tu m'as dragué un soir d'été à la fête. Tu te souviens? Oui, oui. Je me suis fait courser par ton crétin de frère. Hein? Heureusement, c'est en te voyant saigner du nez que je suis tombée amoureux de toi. T'avais l'air si malheureux. Oh là là. Mon côté infirmière, déjà. Qu'est-ce qu'il t'avait mis, mon frère, hein? Dis donc, n'en rajoute pas, hein. Après la bagarre, sa tête n'était pas plus jolie que la mienne. Oui, tu es le plus fort. Tu as été toujours le plus fort. Tu es toujours le plus fort. Le plus dur, voyez-vous, c'est la solitude. Rentrer le soir, trouver la maison vide, personne à qui se confier. Mais vous avez dû beaucoup souffrir au moment de sa mort. Oui. Toujours difficile de perdre un ami. Un ami. Vous avez une curieuse façon de parler de votre mari. Un mari. Disons plutôt un associé. Il ne se passait plus rien entre Richard et moi depuis très longtemps. Et dites-moi, les factures de téléphone sont très très élevées là. 8 000, 9 000 francs. Oui. Ce pauvre Richard passait son temps à draguer au Minitel. Au Minitel. C'est intéressant. Ah oui? Je trouve ça plutôt minable. Draguer des filles des rues. Vous voulez dire, Josiane, que votre mari était amateur d'amour tarifé? Merci. Oui, il préférait. Il disait que c'était plus facile, ça lui évitait des ennuis. Oui. Et quel était son genre préféré? Les jeunes filles, pour ne pas dire les gamines. D'où sont des intérêts pour moi. Pour lui, passé 16 ans, les femmes... Bruno. Vous trouvez que je suis trop vieille pour être aimée? Mais... certainement pas, Josiane. Pauvre Evelyne, ce n'est pas possible. Comment je vais lui dire ça, moi? Elle qu'elle plaçait son mari si haut. On ne peut pas avoir confiance en personne, même pas son mari. De qui tu parles, là? Je me comprends. Eh ben, moi, pas. Mais qu'est-ce que c'est que ces insinuations? Allô? Bruno? C'est Bruno. Je vais compris. Ça ressemble à des pseudos. Non, papa, les pseudos, c'est le nom que les gens prennent quand ils se servent du Minitel. Quoi? Mais non, je suis chez moi, pourquoi? Oui, dans le carnet de rendez-vous que sa femme, Madame Pradine, a eu la bonté de me remettre. Non, aucune adresse, juste des noms avec des croix. Tu notes? Mentalo. Mentalo? Virgile? Lolita? Nymphette. Pucelle. Pucelle, oh, ouais. Oui, oh, là. On voit à peu près le genre, ouais. Non, mais c'est vrai, il y a des similitudes troublantes. D'accord. On se voit demain? Dis-lui que je l'embrasse. Ta mère t'embrasse. Bon, bonne nuit, Bruno, et encore merci, hein. Il t'embrasse. Pauvre garçon. Tu te rends compte? Travailler à cette heure-là. Et pour toi en plus. Ah oui, oh, mais ça de nos jours, juge d'instruction, c'est un vrai sacerdoce. Bon. Vous avez fini de travailler? Oui, merci. Je vous fais visiter le premier étage. C'est très aimable à vous, Josiane, mais là, vraiment, faut que je parte. Bruno... Non, ne dites rien. Vous êtes tout à fait charmante. Ça n'a rien à voir avec vous, mais là, vraiment, j'aurais l'impression de... Enfin, vous me comprenez, quoi. Merci quand même pour les renseignements. Allô? Bonjour, Caligula. Vous pensez à moi, Mélèze? Moi, je pense beaucoup à vous. Je croyais qu'on s'était tout dit. Vous pensiez vraiment vous en tirer aussi bien? Est-ce que vous avez dire mort, au moins? Vous avez dire mort, Mélèze? Ou Caligula, si vous préférez. Vous avez fauté, Mélèze. Et gravement. Un crime comme le vôtre, c'est toute la vie qu'il faut le payer. Écoutez, tirez pas trop sur la ficelle, hein. Elle risquerait de casser. Est-ce qu'il vous arrive de penser à elle, Mélèze? Son petit corps jeune, frais, souple. Son corps souillé par vos attouchements de pervers. Honte sur vous, Mélèze. Que dirait votre femme? Que diraient vos collaborateurs?
s'il recevait les photos de votre famille. Bon, qu'est-ce que vous voulez encore? Comment ça marche? Pas chez toi? Ah non, tu sais, moi, les serveurs cochons. Viens, ma poule, je vais t'expliquer, moi. Eh oh, je suis pas ta poule. Allez, ça suffit les comiques. Tenez, ça vient de la BST. C'est la liste des serveurs roses actuellement en activité. Faut tous les faire, mais c'est impossible. Non, le but, c'est de trouver le serveur utilisé par les pseudos que je vous ai donnés. Hein? Alors, vous commencez par les plus connus. Bah oui, mais rien ne dit qu'elles sont toutes sur le même serveur. Et puis on sait pas si elles sont fidèles à un seul serveur. Et puis en plus, elles utilisent peut-être pas le Minitel à cette heure-ci. Sans compter que toutes celles qui se sont appelées, la Lolita, Virgin, Pucelle et puis les autres, là, elles sont peut-être vachement nombreuses. Hein. J'ai horreur des gens négatifs. On cherche et on trouve. Allez, au boulot. Et Pedro, qu'est-ce qu'on en fait? J'avais prévu de travailler au corps toute la journée, moi. Pedro vous emmerde. Eh ben, tiens, il t'a répondu, tiens. Je crois qu'on va lui manquer. Et si on trouve une des filles, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, vous dialoguez, vous demandez les numéros de téléphone. Vous fixez pas forcément sur les pseudos en question. La cible, c'est des filles jeunes, très jeunes, qui se vendent à des messieurs riches et d'âge mûr. Alors vous vous faites passer pour les messieurs riches et d'âge mûr. Moi aussi? Ben, évidemment, toi aussi. Le Minitel, c'est anonyme, non? Eh bien, monsieur le juge, vous vous faites appeler Crésus. Hein? Oui. Si la fille vous voit arriver sur votre vélo, elle risque d'être déçue. J'irai à pied, Amélie. Je dirais que j'ai laissé ma Rolls au garage. Mais avec un pseudo pareil, vous risquez d'attirer des filles intéressées. Mais c'est exactement le but, Amélie. Ah bon? Je savais pas que vous étiez du genre à payer pour ça. Mais c'est pour une enquête, Amélie. Enfin, essayez de comprendre. Bien sûr. Ah, j'ai une touche. Allô, Minette? Ah, vous n'êtes pas Minette. Gustave? Non, mais... Non, ça m'intéresse. Non, vous êtes gentil. Merci. C'est un homme. Salut. On y va? C'est là, c'est ma petite chambre. J'ai pas très bien compris comment t'as fait pour avoir mon numéro de téléphone. C'est un client à moi? Pas tout à fait, non? En fait, je t'étudie depuis pas mal de temps, Agnès. Agnès. Je m'appelle Poupée. Agnès Luvine. 15 ans et demi. Comment tu sais ça? Ça fait un bon bout de temps que je t'observe, Agnès. Sur 3615 Pretty Doll. C'est interdit ce que tu fais. Tu le sais? T'es de la police? Ah, il y a un peu de ça. Mais au mieux. La police, elle réprime, mais elle protège mal. Et moi, je protège. J'ai pas besoin d'être protégée, j'ai déjà ce qu'il faut. Je n'aime pas le mensonge, Poupée. Je n'aime pas le vice non plus. Ce studio appartient à un de tes oncles, mais il ne s'occupe pas de toi. Il ne te voit jamais. Hein? Ce n'est pas ce qu'on appelle un protecteur. J'en ai pas besoin, je me débrouille très bien comme ça. Une petite fille comme toi ne peut pas se défendre toute seule. Il y a trop de laideur, trop de méchanceté. Mais tu es une victime. Les responsables, ce sont les autres, tes clients. Eux peuvent encore être sauvés. Écoute, si tu veux faire l'amour, je suis d'accord. Même gratuitement. Mais pour qui tu me prends, espèce de petite garce? Je te parle de rédemption, pas de fornication. À genoux! Obéis-moi! Bien.
Bien. Maintenant, nous allons prier. Astrologie. Juste pas penser à la prochaine facture des télécoms. La tête du divisionnaire. Mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces gens? Leur vie est tellement vite qu'ils sont obligés d'en passer par cette machine. La plupart, ils se défoulent, c'est tout, ils rigolent. Ouais, mais enfin, il y a d'autres moyens. Moi, quand j'étais jeune, je faisais du sport, je faisais... En tout cas, on s'amusait autrement. Oh là 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 là, c'est vraiment dégoûtant. Regarde, la plupart, ils cherchent même pas le contact, ils veulent juste échanger les saloperies. Oh, attends, regarde. Là, ça y est, je crois que c'est bon, là. Hein? J'ai accroché une infette. Sur quel serveur? 3615 Prétidol. C'est un serveur important? Je sais pas, mais il y a du monde dessus, ça, je peux vous le dire, hein. Elle cherche un tendre et généreux. Essaie de savoir son âge. Allez. Il m'arrive de... Ah ben non, là, tu vois, elle veut pas le dire, hein. Mais c'est bon signe, ça. Une prostituée de 15 ans, elle dira jamais son âge comme ça, elle s'est pas coincée. Et dis, elle donne son téléphone. Bon, allez, vas-y, allez, prends rendez-vous, là. Je crois que je peux pas. Tu sais pourquoi? T'es timide? Non, je lui ai dit seulement que j'étais à la retraite. Quand elle va entendre ma voix, elle va bien voir que je me suis foutu d'elle. Comment elle s'appelle? En fait, mon pseudonyme, c'est Gros Câlin. Gros Câlin. T'aurais pas pu trouver mon crétin. Excusez-moi, chef, j'ai cru bien faire. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Bah rien, que j'avais des sous, que j'aimais les jeunes, et puis que je voulais les aider. Allô, Nymphette? Ici Gros Câlin. Ne vous inquiétez pas, si c'est un piège, on vous couvre, chef. Oh, couvre-chef. Gros câlin, je parie. Je suis Nymphette. J'avais deviné, oui. C'est marrant le Minitel, hein. On se dit plein de choses cochonnes et après, quand on se rend compte, il y a comme une petite gêne. En tout cas, vous êtes comme vous l'avez dit. C'est vrai, il y a plein de gens qui trichent, qui disent qu'ils sont jeunes, grands, beaux. Si vous m'aviez dit ça, je serais pas venue. Ah bon? Pourquoi? D'abord, j'aime pas les menteurs. Ensuite, j'aime pas les hommes jeunes, grands et beaux. Mais qu'est-ce que vous en faites? Rien, mais je les aime pas. Je préfère les hommes comme vous. Quelque part, ça me rassure. C'est une chance pour moi. Bon, ben, on y va? J'habite tout près. Bah, dis donc, si j'avais su, je serais venu moi-même au rendez-vous, hein. T'aurais dû. Tu crois que ça prend combien, de filles comme ça? Oh, une semaine de salaire d'inspecteur deuxième échelon. Non, tu déconnes. Pour 1 heure. Oh. Votre voix aussi, j'aime beaucoup. Elle contient beaucoup de promesses. Dans combien de temps? Oui? Oui, je connais. Eh bien, à tout de suite, Mentalo. Attendez, je vous reconnais comment? Des couettes? Non, j'aime beaucoup, je trouve ça charmant, les couettes. D'accord, à tout de suite. Ça te plaît? Ben, dis donc.
Tu cherches quelque chose? Ah non, non, te déshabille pas tout de suite. On a tout le temps. Tout le temps, faut pas exagérer. Au fait, tu m'as dit que t'étais très généreux. Ah oui. Ça ira? Ouais. Ça dépend pourquoi. Pour parler. Uniquement pour parler. Parler, mais de quoi? Ah, je sais pas, de tout et de rien. T'es bizarre, toi. Tu vois rien d'autre, t'es sûr? Hein? Je prends mon plaisir comme ça. Bon. Alors ça t'ennuie pas si je prends un bain? Salut, je suis Montalo. Ça va? Oh la vache! Mais t'es super beau, toi! Bon ben, moi, comment tu me touches, s'il te plaît? Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais, écoutez... Non, arrête, là, on va pas se vous voyer, hein. Entre jeunes, on est plus cool. Justement, Montalo, je voudrais surtout pas te vexer, mais... Je suis pas vexée, mon chou. Allez, viens chez moi, je vais vous Attends, au Minitel, tu disais que tu avais 14 ans. J'ai 14 ans, oui, alors. C'est pas de ma faute si je fais plus vieille que mon âge. Allez, viens, on va s'amuser. Pourquoi tu veux jouer au docteur? À la prochaine. L'idée est bonne, hein, Montalo, mais... j'ai un aveu à te faire. Voilà, j'aime les filles jeunes. Mais vraiment, très, très jeunes. Hein. Quoi? Tu t'envoies en l'air avec des petites filles? Non. Mais t'es dégueulasse. Non, attends. Mais t'es un malade, faut Non, pas mais rester comme ça, calme-toi, faut là. te soigner. Ça suffit, là. Mais j'hallucine. Non, écoutez, calmez-vous maintenant. Non mais regarde ta tronche, on dirait un furon. Putain, y a pas un flic là, mais merde, mais arrêtez-le. Mais c'est un pervers, faites quelque chose. Je vomis, va, pauvre tâche. Complètement folle. Putain, l'enflure, c'est pas vrai. En fait, si je suis venu te voir, c'est que deux amis à moi m'ont dit beaucoup de bien d'une certaine nymphette. Tu les connais? Si là, ouais, je le reconnais. Pradine. Richard Pradine. Je sais pas. Son pseudo, c'était Ben-Hur, je crois. Ouais, il était gentil. Qu'est-ce qu'il t'a dit sur moi? Bon, des tas de choses bien, que tu étais une fille super. Sur quel serveur tu l'as connue? Ben, 3615 Prêt-Idole, je suis toujours sur le même. Tu vas jamais ailleurs? Non, celui-là, il est bien. Ceux qui cherchent des jeunes, ils savent qu'ils en trouveront. Vous vous connaissez entre filles? Ouais, on se parle à travers le Minitel, en copine. On se dit, oh, c'est mou, aujourd'hui, y a rien. Juste des boutonneux, des fauchés. Des trucs comme ça, tu vois. Pradine, Ben-Hur, m'a parlé de certaines autres filles. Peut-être que tu les connais? Pucelle. Virgine. Lolita. Bon, ça suffit maintenant. J'ai plus rien à dire. Non mais attends là, qu'est-ce qui te prend? Attends. Reprends ton argent. Mon travail, c'est faire l'amour, pas discuter. Allez, va-t'en. Mais qu'est-ce que t'as? Hein, on dirait que tu as peur. C'est le nom de Lolita qui te met dans cet état? J'ai rien à dire. Rien. Police. Je préfère ça, vous m'avez fait peur. Je croyais que c'était le sadique. Le sadique. Bah, celui qui l'a tué. Parce qu'elle a été tuée, Lolita? Vous êtes de la police ou quoi? J'étais pas sur l'affaire. Un type l'a éventré au couteau chez elle, il y a à peu près un mois de ça. On en a même parlé à la télé. Et on n'a pas retrouvé l'assassin? Oh, bah non. La police, pour embêter les filles comme moi, elle est forte, mais pour attraper les tueurs, ça... Elle avait quel âge, Lolita? 15 ans, je crois. Ah, faut dire que c'est pas bien prudent le métier que vous faites. Bon, je suis pas des mœurs, mais je vais être obligé de t'embarquer à la fête. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Tu sais pas que c'est interdit? La prostitution des mineurs? Pas de peau, j'ai 19 ans.
Je sais, je fais moins. Je dis 16 ans aux vieux, ça les fait saliver. Mais j'ai 19 ans. Je suis majeure et vaccinée. Descendez. Tournez-vous. Vous avez l'argent? Non. Qu'est-ce qui vous prend? J'en ai assez. J'ai décidé de ne plus payer. Ah, voyez-vous ça. Vous pensez que la vie d'une gamine de 15 ans ne vaut pas plus de 100 000 francs? Caligula. C'est pas moi qui l'ai tué. C'est vous qui le dites. Moi, j'ai les photos de votre corps immonde, vautré sur celui de la gamine. Elle était vivante. Quand la police rouvrira l'enquête, elle vous questionnera. Vous n'irez pas à la police. Vous croyez ça? Malgré les apparences, vous n'êtes pas complètement fou. Si la police m'interroge, elle comprendra que je suis tombé dans un piège, elle enquêtera et elle finira par vous trouver. Vous avez mal réfléchi, Mélèze. Moi, je n'ai rien à perdre. Je suis sûr que le meurtrier de la fille, c'est vous. Vous l'avez tué dans le seul but de terroriser davantage vos victimes, parce que je dois pas être le seul. Être impliqué dans une simple affaire de prostitution de mineurs, c'est trop banal. Mais une histoire sordide de meurtre sadique, ça vous a une autre allure. Là, les victimes n'hésitent plus, elles payent. Ben moi, désolé, je ne paye pas. Vous êtes très intelligent, Mélèze. Mais vous êtes quand même une ordure, un monstre. Les autres payent parce qu'ils se sentent coupables. Mais vous n'éprouvez aucun remords. Vous êtes de la pire espèce. Et vous refusez le moyen unique que je vous offre de racheter vos fautes et de récupérer la paix. Comment arrêtez de délirer un peu, mon vieux. Vous m'impressionnez pas. Vous avez tort, parce que je vais vous tuer. Mais non. Les maîtres chanteurs ne tuent pas leurs victimes, ils en ont trop besoin. Vous n'avez rien compris à ce que je suis, mon vieux. Moi, je cherche la justice. Adieu, Caligula. Vous expliquerez maintenant avec le Très-Haut. Non. Attendez. 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 J'ai pu avoir tes renseignements, papa. Entrez, c'est ouvert. Ouais, oui, je t'écoute. Ouais, c'est ton cher ami Wagner qui était chargé de l'enquête. Ouais, une prostituée de 15 ans, Valérie Chassal, alias Lolita. Elle opérait sur le 3615 Prétidol. Vous ne sentirez rien, je vous le promets. Ah bon. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est à l'épaule la piqûre. Vous pouvez garder votre pantalon. Tu sais, Lucia, j'ai réfléchi à tous les coups. Mais écoute, tu vois bien que je travaille, hein, mon mari. Albert Gentreau, des services de la sécurité rapprochée, attaché au ministre de l'Industrie. C'est vrai. À tous les coups, Mérol s'est fait piéger par un maître chanteur. Le seul point commun, la seule piste sérieuse, c'est le serveur 3615 Prétidol. Tout m'y ramène. Mais d'abord, il faut... Bonjour, papa. Ah non, écoute, mais c'est pas une hall de gare, mon cabinet. Écoutez, vous voyez que T'as pas pensé qu'il pouvait y avoir des complices au sein du serveur? Si, c'est même ce que j'essaie d'expliquer à ta mère. Voilà. C'est fini. T'as besoin d'un sous-marin? Alors ton sous-marin, c'est moi. Toi? Et oui, c'est une idée de reportage terrible. Les coulisses d'une messagerie rose. Tu te rends compte tout ce qu'il y a à raconter? Et on va peut-être découvrir quelque chose de nouveau. Non, ça peut être dangereux, on sait jamais. Les messageries roses, c'est les affiches qu'on voit partout avec les femmes nues? Oui, mais ça se passe dans des bureaux, maman, alors il n'y a aucun risque. Tu ne vas pas laisser ta fille entrer là-dedans, j'espère. Mais non, bien sûr que non. Qu'est-ce que tu peux être faible? Je me demande vraiment comment t'arrives à faire peur aux voyous, toi.
Tu lui passes toi, ta fille. Tu lui manges dans la main. Mais oh, maman. Elle fait de toi tout ce qu'elle veut. Oh, toi, tu t'es vu avec Bruno. Tu penses en partie même contre moi. Écoute, laisse Bruno tranquille, s'il te plaît. Hein. Les crises de jalousie, ça va comme ça. Moi, je suis jaloux Oui, de mon fils. oui, toi, tu es jaloux. Mais, ça suffit tous les deux. Et j'y suis pas encore dans cette boîte, hein. Oui. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu parler au responsable du personnel. Ah, il n'y en a pas, celui qui embauche, c'est le patron. Et vous pensez que je peux le voir? Oui, vous pouvez toujours essayer, c'est le premier bureau à droite. Merci. Je vous en prie. Voilà, c'est très simple. Je cherche à travailler dans un serveur Minitel et plus particulièrement chez vous, monsieur Beauséjour. Comment connaissez-vous mon nom? Il est écrit sur la porte. Serge Beauséjour. Quelle est votre formation? Étudiante en sociologie. Et je prépare actuellement une thèse sur les messageries roses. Vous n'en apprendrez pas plus ici que chez vous en tapant sur votre Minitel, mademoiselle. Tiens, mais n'oubliez pas que je suis étudiante et chez moi, ça me coûte beaucoup plus cher. Ben, le problème, c'est que mon équipe est au complet. Vous êtes sûr? Bon, bah c'est dommage. Vous enregistrez les communications de vos clients? Je savais pas qu'on pouvait le faire. C'est une mesure de précaution pour nous couvrir en cas de litige avec les télécoms. Ça arrive parfois. Bon, bah écoutez, je suis désolé, mais maintenant Excusez-moi. Allô? Ah, Muriel, qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Bah c'est ennuyeux, oui, mais... Ce n'est pas grave, au moins. Je sais pas, c'est un peu comme si ma tête allait exploser. Oui, le médecin est venu, il m'a donné tout un tas de trucs à prendre. Il pense que c'est un virus. Normalement, j'en ai au moins pour 8 jours au lit, hein. Peut-être plus, on sait pas encore. D'accord, monsieur Beauséjour. Je vous tiens au courant. Vous pourriez commencer tout de suite? Tout ce que je risque, moi, maintenant, c'est de me faire virer. Ben non. Mon beau-frère Etoubi va vous faire un certificat médical. 8 jours de repos, puis vous prenez le travail. En tout cas, c'est drôlement sympa. Ça va bien nous aider. Ouais, bah si le patron l'apprend, c'est direct la porte, ça je suis sûre. Vous croyez que c'est facile en ce moment? Non, mais ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. On va le savoir comment, s'il a réussi à se faire embaucher, votre fille? Bah, si elle appelle pas, c'est que c'est bon. Ah, alors c'est ça. Vous faites tout ça pour faire bosser votre fille à ma place? Mais non, pas du tout. Bon, mais si, j'ai bien compris, vous avez une fille chômeuse et vous n'avez rien trouvé de mieux pour la caser que de me faire virer. Vous profitez de votre pouvoir. Attendez. C'est écœurant. On m'a dit que les flics étaient pourris, mais alors là, à ce point, hein. Vous vous calmez, ma petite Muriel. Il s'agit d'une enquête délicate sur une affaire très grave. Vous comprenez? Une affaire très grave. Commissaire Wagner, c'est vous qui êtes chargé de l'enquête. Connaissez-vous la victime? C'est Bermélez, directeur bien connu de la Cofirex. Des témoins? Malheureusement, non. Les seuls témoins que nous ayons sont des ouvriers, c'est eux qui ont découvert le corps. Avez-vous une piste quant à l'identité du tueur? Écoutez, là, vous allez un peu vite en besogne, laissez-moi le temps d'arriver. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le meurtre semble être le fait d'un professionnel. Vous voyez ce portefeuille? C'est celui du mort. L'argent n'est pas mobile du crime. Bonjour, commissaire. Bonjour. Alors, j'ai entendu dire que tu avais chargé de l'affaire? T'as de bonnes oreilles? Arrêtez votre machin, vous. Tu viens en touriste? Ça peut être le mot, oui. Mais te dérange surtout pas pour nous. Bonjour, monsieur Corbier. Bonjour. 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 Bon, si vous avez d'autres questions à me poser, c'est maintenant. Oui, mais alors, plutôt par là. Dis donc, c'est le nouveau petit copain de ma fille, ça. Le journaliste? Non, sûrement pas, c'est un collègue. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? L'autre jour, elle l'appelait Didi. Et aujourd'hui, le blouson qu'il a sur le dos,
Je vais faire à Myriam pour son anniversaire. On peut enlever le corps, monsieur le commissaire? Oui, allez-y, enlevez-le. En tout cas, faites-moi confiance, je n'écarterai qu'une piste. L'heure du décès, selon vous? 1 ou 2 heures à peu près, mais enfin, Oui. Ah non, monsieur, s'il vous... Oh, pardon, monsieur Cordier. Gros morceau, hein. Bravo, Wagner. Les télés, la gloire. Pour peu que tu élucides le crime, bien sûr. Ouais, si on me dérange pas toutes les 5 minutes, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien là. Bien. Ça ressemble beaucoup au crime de Pradine, non? Celui de l'entrepôt. Moi, je suis prêt à parier que les balles qui l'ont descendu viennent de la même arme. Ouais, écoute, si tu permets, je vais rester avec la vous. Une bouteille de champagne. Je suis prêt à parier une bouteille de champagne. Écoute, je suis pas là pour m'amuser. S'il te plaît, tu me laisses travailler. Non, mais bien entendu, je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour te parler du meurtre de Valérie Chassal. Je connais pas. Mais si. Valérie Chassal, tu t'en es occupé il y a un peu plus d'1 mois. Une fille de 15 ans qui a recruté ses clients par Minitel. Prostituée, plus connue sous le nom de Lolita. Ah, Lolita, ouais, fallait le dire. Une sale affaire, elle a été éventrée par un sadique. Oh, tu veux pas savoir le nombre de clients qu'elle recevait à la journée? Impensable. À tous les coups, elle est tombée sur un dingue, qu'est-ce que tu voulais savoir? Elle a été maquée? Non, je crois pas. J'avais très peu d'éléments sur l'affaire. Oui, je sais, j'ai lu le dossier. Pourquoi elle t'intéresse, cette fille? Excusez-moi, commissaire. T'as du neuf? Non, pas spécialement. Non. Les traces de pneus, là, ce serait pas une moto qui aurait fait ça? De quoi je me mets? Tu vois pas que c'est des vieilles traces, non? Elles datent de plusieurs jours. Oh, plusieurs jours, ça je pense pas, parce que elle serait recouverte de poussière ou de gravier. Hein. Enfin, c'est ton affaire, hein. C'est toi qui vois. Bonne chance. Non. Il vous va pas du tout, ce blouson. Il sort avec elle, hein? C'est ça? Je le serai un jour ou l'autre, tu sais? Bah ouais, je crois bien. Enfin, c'est pas très sérieux, hein, ça va pas durer. Il doit bien se rendre compte que Myriam l'aime pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec lui alors si elle l'aime pas? Je sais pas. Bah, faut bien faire des essais, non? Oh, des essais. Elle avait qu'à me demander, j'aurais dit tout de suite, moi, qu'il n'était pas fait pour elle. Vous croyez pas qu'elle est assez grande pour décider toute seule? Ouais. Parfois, je me le demande. Où on va là, si c'est pas indiscret? Reprendre l'enquête que Wagner aurait dû faire, voilà où on va. C'est joli ici. J'aime bien la couleur des murs. Je me demande si je devrais pas faire ça chez moi. Surtout les miroirs, hein, c'est bien, ça agrandit drôlement. Où vous êtes, patron? Là, derrière la glace. Celle-là, là? Ouais? Vous me voyez, là? Très bien. Le type devait être à ma place pendant les ébats. Avec un appareil photo, un caméscope. C'est comme ça que la fille et son complice faisaient chanter leurs victimes. Mérol, Pradine, Mélèze et peut-être beaucoup d'autres. Qui lui louait le studio? J'ai déjà tout dit à la police et puis je sais rien. Hein. Mais le jour du crime, en plus, j'ai vu passer personne. Qui lui louait le studio? Une femme âgée de 87 ans. Très bien. Comment a-t-elle pu louer une fille de cet âge-là? Ce que je sais, moi. Enfin, il paraît qu'elle lui aurait montré des faux papiers où elle avait 18 ans. Il ne pouvait pas se méfier, elle ne pouvait pas non plus savoir le métier de la fille, quoi. Et vous le saviez? Ah non, comment j'aurais pu, moi? Elle recevait des clients, des hommes âgés. Ils passaient forcément devant votre loge. Bah oui, mais le problème, c'est que moi, j'ai pas toujours le nez collé sur la vitre, quoi. Ouais. Dommage. Ce que je pense, monsieur... Monsieur Volney. Oui, vous notez, inspecteur. Ce que je pense, monsieur Volney, c'est que Valérie Chassal achetait votre silence. Quoi? Alors là, je vois pas du tout ce qui vous permet de... Celui qui touche le moindre pourboire d'une prostituée est un proxénète. C'est condamné par la loi, ça va chercher très loin, surtout lorsqu'il s'agit d'une prostituée mineure. Oui, non, mais alors là, c'est complètement faux. Hein. Moi, j'ai jamais rien touché de cette fille-là. Hein. En fin d'année, elle vous donnait pas des étrennes? Oui, mais bon, ça n'a rien à voir, c'est... Ah non. C'est largement suffisant pour vous faire condamner. Vous avez noté les aveux de monsieur Volney, inspecteur? Non, mais attendez, là, moi, j'ai rien avoué du tout, là. Valérie Chassal avait un protecteur? Mais j'en sais rien, moi. Je vous dis, je veux pas me mêler de cette affaire-là, moi. Vous savez vraiment pas grand-chose. Dommage. J'aurais pu fermer les yeux sur cette histoire de proxénétisme. Attendez. Là, pendant que j'y pense, là, il y a un petit truc qui me revient, mais... C'est un petit détail.
Bon, alors, vous allez voir, c'est très simple. Alors, vous repérez ceux qui arrivent, vous les connectez comme ça. Bien sûr, vous occupez que des hommes. Enfin, les pseudo-masculins, Tarzan... Concombre. Nounours, Babar, Colombe. hein. Et qu'est-ce que je leur dis? Bon, ce qui vous passe par la tête, le but du jeu, c'est de les retenir le plus longtemps possible sur le serveur. Ouais, parce qu'en général, c'est des timides. Alors, faut bien rentrer dans leur fantasme, hein. Allez, et je prends un pseudo spécial? Ah oui, alors là, bon, faut prendre un truc qui finit par A, parce que c'est ça qui fait le plus rêver les mecs. Natacha, Pamela, ça marche Ursula, bien. Vulva. Prends-moi là. Rita. Voilà. Et je suppose que je préviens pas le client de ma qualité d'animatrice. Ah bah non, surtout pas, ça ferait fuir le mec. Non, ce qu'il espère le client, en fin de compte, c'est de faire avec vous toutes les cochonneries que vous serez échangées là-dessus. Hein. Donc, il espère une inconnue perverse. Pour une animatrice salariée. Ouais. Et s'il veut aller plus loin et qu'il me demande mon téléphone? Oh bah alors là, tu le débranches et puis t'en accroches à l'autre. Vous allez voir, c'est hyper simple. Même Bernard, il a tout compris. On va voir si Bernard a compris. Bonjour. Chaud. Monsieur Piémontel? C'est encore moi. Vous avez réuni la somme? Ennuyeux. Bon bah je vous donne une journée de plus, mais il y aura une pénalité de retard de 20 000 francs. Ah, c'est comme ça, monsieur Piémontel. Je suis la justice et une décision de justice ne se discute pas. Vous verrez, vous vous sentirez bien mieux après. Le soulagement d'avoir payé sa faute est un sentiment ineffable. Vous êtes croyant? Tu te fais appeler Rita? Ça dépend, je change souvent. Tu... Remarque, ça te va bien, Rita. Mais t'es pas sur Petit Dolph? Ah non, je suis rabatteur. J'accroche des mecs sur les autres serveurs et je leur donne rendez-vous chez nous. Ça ramène des nouveaux clients. Et c'est régulier, ça? Dites, c'est vous qui vous faites appeler Lolita? Oui. C'est pas bien? Non, c'est pas bien, trouvez autre chose. Ah bon, pourquoi? Trouvez autre chose, je vous dis. Ah, Armand Commange. Voilà, Amélie. Au fait, vous m'avez pas parlé de... Comment elle s'appelle déjà? Montalo. Ouf. Pour tout vous dire, elle m'a pas appris grand-chose. J'étais un peu déçu. Déçu, pourquoi? Elle avait au moins 35 ans. J'en suis pas très loin. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, Amélie. Mais je m'attendais à voir une fille de 15 ans, vous comprenez? Bien sûr. Vous savez, mon frère a une charmante petite fille de 13 ans. Je vous la présenterai à l'occasion. Enfin, Amélie, ça va durer longtemps. Je mène une enquête sur une affaire de prostitution de mineurs. C'est si dur à comprendre? Entrez. Ah, commissaire Wagner. Comment allez-vous? Ça vous dérange pas? Mais non, je vous en prie. Installez-vous. Je viens de la balistique, ils sont formels. L'arme qui a servi à tuer Richard Pradine est la même que celle qui a tué Mélèze. Alors il y a de fortes chances pour que le jeune arabe... Rachid El-Kéber. Ouais, enfin, bon, il est probable qu'il est pour rien dans ce crime. Bon, eh ben parfait. Je vais pouvoir demander sa levée d'écrou. Merci, commissaire. De rien. Vous avez des éléments sur l'identité du tueur? M'en parlez pas, je tourne en rond. Je crois que je vais reprendre l'enquête à zéro. Je vais fouiller la vie de Mélèze et de Pradine et avec un peu de chance, je trouverai une piste nouvelle ou un élément commun ou deux affaires. C'est pas une mauvaise idée, ça, commissaire. Je sais pas si vous êtes au courant, mais votre père semble beaucoup s'intéresser au meurtre de Valérie Chessal. Vous savez, cette prostituée de 15 ans. Vous ne sauriez pas par hasard pourquoi? Oh, il me dit quasiment rien. Vous le connaissez, il est secret, méfiant. Non, on communique très peu, lui et moi. Merci, commissaire. Merci. Bonjour, maître. Et ils gênent pas quand même, hein. Les mecs nous proposent de l'argent, nous on se vend. Mais je crois que c'était interdit la prostitution. Ah non, mais ça, c'est pas notre problème, hein. À la rigueur, si tu repères des dialogues un peu trop hard, tu coupes. Sinon, on risque d'être un peu embêté. Mais c'est quoi, hard? Eh ben, trop malsain. La violence, la scatologie, les animaux, les enfants. Quelle horreur! Et qu'est-ce qu'on fait avec les mineurs?
En quoi ça vous gêne? Vous êtes de la police des mœurs? Vous êtes là comme animatrice et non pas pour poser des questions. Et encore moins pour distraire vos collègues de travail. D'accord? C'est pas mal, ça, mais il avait peut-être plus de cheveux que ça. Peut-être des plus frisés. Ah oui, ça c'est mieux. Il venait d'avoir tous les combien? Oh, ça je saurais pas vous dire avec précision, mais assez souvent, des fois plusieurs fois par jour. Je sais pas, les yeux peut-être moins écartés. Et les avez-vous vus, elle ou lui, avec des appareils photo ou un caméscope? Par contre, il venait toujours avec un casque sous le bras, ça à chaque fois. Un casque Ah voilà, comment? ça c'est bon. Ça, c'est lui. Ça lui ressemble. Bon, sûr? Ah oui, certain, là, ça peut pas être mieux. Là. Vous pouvez me faire un tirage? Oui. Bonjour, monsieur Beauséjour. Ah, je croyais à l'article de la mort. La fièvre est tombée, à ce que je vois. Oui, je vais mieux. Vous savez, Muriel, je vous ai toujours considérée comme une collaboratrice ponctuelle, assidue, dévouée. Alors, si vous aviez besoin d'une semaine de repos, il suffisait de m'en parler. Oh, non, c'est pas ça, mais... Je pense avoir établi avec vous des relations de confiance, d'amitié. Ouais, je me suis trompé. Non, mais écoutez, monsieur Beauséjour, j'y suis pour rien, c'est la police. La police? Ils m'ont dit que... Enfin, c'est pour faire rentrer quelqu'un à ma place. La fille du commissaire. La fille du commissaire? Et ils vous ont parlé de leurs soupçons? Des trucs incroyables, n'importe quoi. Prostitution de mineurs, chantage, meurtre. Rien que ça. Oh, je leur ai dit que 36-15 Prétidol était une maison sérieuse. Vous pensez qu'on risque des ennuis? Mais non. Certainement la dénonciation d'un petit plaisantin, ou quelque chose comme ça. Mais tout va s'arranger. Bon, il faut que je me sauve. Ah, Muriel, ne parlez pas de ma visite à la police. Je pourrais vous créer des ennuis. Et j'espère vous voir au bureau très vite. Moi aussi, monsieur Beauséjour. Il faudrait qu'on dîne ensemble un de ces soirs, Muriel. J'ai des projets très intéressants pour vous, des projets d'ordre professionnel. Ah bon? Mais quand vous voulez. À bientôt, Muriel. À bientôt, monsieur Beauséjour. C'est où les toilettes? Au fond du couloir. Merci. Mesdames, bonjour, la pizza, c'est pour qui? C'est pour la pizza. C'est là. Ah, il nous reste de la bière? Non, ça, de la bière, il n'y en a plus.
Bon, bah, je vais en chercher. Voilà. Faut m'en garder, hein. Dépêche-toi quand même. Donne-moi ça. Bouzon, une petite part de pizza. Non, non, sans façon. Ah, Pedro. Petit bout de pizza. Tous s'emmerdent, moi. Ils s'emmerdent tous. D'accord, Pedro, ok. Dis-moi, il y a 2-3 choses qui nous manquent encore là. D'abord, l'endroit où tu planques ton butin. Et ton train de vie, je suppose que t'as pas tout dépensé. Ensuite, le nom de celui à qui tu refourgues les cailloux. Allez, Pedro. Tu te mets à table et tu donnes à manger. C'est sympa, non? J'aimerais bien l'interroger à mon tour. Non, Bouzon, c'est mal compris. Là. Pedro, c'est notre affaire à nous. Non, non, d'accord, d'accord. Moi, ce que j'en disais, hein, c'était pour vous rendre service. C'est mignon, Bouzon. Merci, Bouzon. Oh! Oh, toi, c'est un dortoir ici! Chaise, tu vois la chaise, elle est là. Et maintenant, on va tout recommencer. Alors, nom, prénom, adresse, Allô? profession! Oh, 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 Portal, un peu plus bas, tu veux? Myriam? Alors? Bah, c'est difficile à dire. Oui, la boîte a une morale un peu élastique, mais de là à dire que... Et toi, de ton côté? On cherche un homme dans les 35-40 ans. Un peu corpulent, les cheveux frisés, ondulés. On sait pas grand-chose sur lui, sinon qu'il se déplace à moto. Bah, c'est le souteneur de la fille qui a été assassinée. Celle qui servait à faire chanter les clients. Et ça peut être lui qui l'a tué? Ça peut. Il a pu aussi tuer certaines victimes de ses chantages. Attention, c'est un individu très dangereux. Alors j'ai un portrait robot. Il n'y a pas un fax après de toi? Si. Si, mais alors dépêche-toi parce que je devrais pas vraiment être là où je suis. Excusez-moi, vous êtes le commissaire? Oui. J'aimerais vous parler. s'il vous plaît. Une seconde, s'il vous plaît. À qui t'a été parlé, hein? À qui? Mais à personne, je te jure! Mais ça peut venir que de toi! Toi seul sais qui je suis et où je travaille! Qu'est-ce que t'as été raconté? Mais à qui? Je comprends rien, moi! Oh, à la police! La police? Pourquoi j'irai à la police? C'est pas tellement un truc que je peux me permettre. Mais alors à qui? Ils sont sur mon dos. Ils fouinent même au bureau. Je sais pas, moi! Il va falloir tout arrêter, ça devient dangereux. Il faut tout nettoyer. Écoute, si t'as vraiment envie de me protéger et puis de faire je sais pas quoi avec tes photos, moi je suis d'accord. C'est trop tard. Il faut tout oublier. De toute façon, ce que tu fais est mal. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce que vous faites là? J'avais un coup de fil personnel à donner. Vous croyez où? C'est le bureau du patron ici. Et alors, c'est un lieu sacré, le bureau du patron? De toute manière, je m'en vais, ça m'énerve, j'aime pas l'ambiance. Attendez, oh, doucement, hein. Et je vous demande rien, je vous fais cadeau de mes heures, vous devriez être content. Au revoir. Attendez, oh! Piqué cette gonzesse, hein. Vous avez bien fait de venir me voir. Vraiment bien fait. Ça vous a peut-être sauvé la vie. Qu'est-ce qui vous a décidé à parler? Mon épouse.
vais tout expliquer. J'imagine que ça n'a pas dû être facile. Non. Permettez. Amélie, je peux parler à mon fils, s'il vous plaît? Je vous assure, monsieur Beauséjour, que moi, je suis pour rien. Je l'ai vue dans votre bureau, je suis rentré. Elle m'a dit qu'elle était en train de passer un coup de fil. Puis après, elle s'est soudain énervée comme ça. Et puis elle est partie. C'est une piquée, hein. C'est une vraie piquée, cette gonzesse, hein. Vous croyez qu'elle a pu voler quelque chose? Je ne vois pas pourquoi, il n'y a rien à voler. Bon, bah ce n'est pas grave. Laissez-moi, vous êtes gentil. Je ne suis pas un habitué, monsieur le juge. Je me suis simplement amusé à pianoter sur mon Minitel un jour, au bureau. Une fille m'a accroché, elle m'a donné son numéro de téléphone et voilà. Quand était-ce? Il y a 6 semaines. Vous étiez au courant de la mort de la fille avant de recevoir ça? Oui, je l'ai appris à la télévision comme tout le monde. Le présentateur a montré sa photo et donné son pseudonyme Minitel, Lolita. J'ai tout de suite pensé qu'elle s'était fait tuer par un client dingue. Ce visage, ça vous dit quelque chose? Non, rien du tout. C'est pas évident que le photographe est aussi l'assassin. Pas sûr. Il a pu découvrir le corps après le meurtre. Si c'est le soutenant de la fille, il a les clés d'appartement. Enfin, il y a quand même de grandes probabilités. Les probabilités, papa, ça ne m'intéresse pas, je m'attache aux faits. Oh, Bruno, c'est pas le moment, là, vraiment. Alors, moi, ce qui m'intrigue, c'est cette feuille. Voilà. C'est bien la retranscription des échanges que vous avez eus sur Minitel avec Lolita. Oui, c'est ça, ouais. Pour enregistrer ces messages, il faut travailler dans le serveur. Pourquoi? Au télécom, ils doivent pouvoir en faire autant. C'est peut-être même à la portée d'un pirate astucieux. Oui? Allô? Je voudrais parler à Mademoiselle Cordier, s'il vous plaît. Qui? Myriam Cordier? Ah ouais, la nouvelle, non. Non, elle est partie. Comment ça, elle est partie? Sans rien dire? Bah, je sais pas, elle est partie, quoi, oui. Elle a pas dit où elle allait? Non, je sais pas. Oui? Non. Merci. Il se passe quelque chose? À la découverte d'un tueur, un reportage de Myriam Cordier. L'appartement d'un assassin dévoile-t-il a priori la spécificité de son occupant? Ce que l'on peut dire de celui-ci, en tout cas, c'est qu'il n'est pas banal. Un appartement immense d'une propreté quasi maniaque. Et pratiquement sans aucun meuble. Une passion manifeste pour la moto?
tableau qui représente certainement la mère de Serge Beauséjour. L'adoration qu'il lui voue explique peut-être sans l'excuser son déséquilibre mental. Intéressant. Rapport trouble également avec la religion. Ce qui est très courant chez les psychopathes. Il est bizarre, ce type. Ah, il semble y avoir un lit. Et assurément, c'est une pièce où il ne fait vraiment pas bon vivre. Donc le labo photo du tueur, où celui-ci développe les photos qui lui servent à faire chanter ses victimes. Un corps atrocement mutilé. Et une dernière question. Comment un homme peut-il se délecter à faire des choses pareilles? Assurez-vous, je n'y ai pris aucun plaisir. Et là, je suis pas dans la merde. Laisse-moi un peu de place. On passe un nombre de photos, des machins. Hein. On a sa comptabilité. Qu'est-ce qui s'est passé après son départ? Rien, monsieur le commissaire, rien. Le patron est passé, je lui ai annoncé le départ de mademoiselle Cordier. Il s'appelle comment, votre patron? Serge Beauséjour. Où est-il? J'en sais rien, il va, il vient, il nous dit pas où il va, hein, Bernard. Vous avez le numéro de sa voiture? Non. De toute façon, attendez. Oui, il a pris sa moto. Quand il prend sa moto, il laisse sa veste et il une prend moto? son... Oui, une moto, oui. Mais non, il ressemble pas à ça, votre patron? Oh, c'est rigolo aussi. Oh, si, c'est ça. Bon, son adresse, vite! C'est tellement facile de dire que je suis fou. Alors que tout est d'une parfaite logique. Les hommes commettent des fautes, je les fais payer. Et en les ayant payés, je soulage leur conscience. Et la jeune fille que vous avez éventrée, c'était pour la faire payer? Bien sûr. Parce qu'elle était définitivement perdue. Et aussi pour forcer les autres à payer. Et vous? En tuant et en faisant chanter les gens, vous n'avez pas l'impression de commettre une faute? C'est tout le contraire. J'accomplis une œuvre de justice et de rédemption. Je combats la laideur et l'ignominie. Et pourtant, je les côtoie tous les jours. Mon travail me force à baigner dans la saleté. C'est une mercerie qu'il fallait ouvrir par un réseau Minitel. Pour combattre le mal, il faut connaître le mal. Mais qui êtes-vous exactement? Une fliquette ou une fouille merde? Peut-être les deux. Je suis journaliste. Une fouille merde, quoi. Vous n'êtes pas la fille d'un commissaire? Si. Mais je suis pas de la police. Ah, dommage pour vous. Je pardonne parfois à la police. Mais je ne pardonne jamais aux journalistes. Elle est chez lui, je le sens. Elle a reçu le fax, elle a reconnu le patron de la boîte, mais elle a rien trouvé de mieux que d'aller à son appartement. Ouais, t'as raison, le scoop avant tout. Elle pouvait pas laisser passer nos casse pareil, tu parles visiter l'antre du tueur avant tout le monde. Oui, mais le problème, c'est que le tueur doit savoir que Myriam est chez lui. Non, mais dans quoi elle est encore allée se fourrer, celle-là? Patron? Oui. J'appelle le central, je fais venir une équipe. Non, on y va nous-mêmes. Il y a eu assez de conneries faites comme ça. Qu'est-ce que la police a contre moi? Je crois qu'elle sait à peu près tout. Impossible, je n'ai fait aucune faute. Personne ne me connaît. J'ai bien réussi à vous trouver, moi. Je peux vous montrer quelque chose? C'est assez ressemblant, non? C'est pas une preuve. Ah, j'y suis. Quelqu'un a dû me voir avec Lolita. Peut-être le gardien d'immeuble. J'aurais dû le tuer. Mais son témoignage ne prouve rien. Il m'a vu avec la fille alors. Je pouvais très bien être un client assidu.
Ils n'ont rien contre moi. Et vous croyez que vous allez vous en tirer comme ça? Et comment vous allez me tuer? J'y ai pensé, figurez-vous. J'ai l'avantage de penser à tout. Deuxième hypothèse. Vous dites la vérité, donc la police ne va pas tarder à arriver chez moi. Bien, je vous garantis que c'est ce qui va se passer. Admettons. Dans ce cas, il n'y a pas plus de risque. J'ai déjà tué 2 hommes, 2 femmes. Alors, une de plus. Mais vous sortez de votre logique. Vous tuez pour faire payer les gens, moi j'ai rien fait. Ce serait donc un crime gratuit et c'était pas votre genre. Vous êtes journaliste, c'est une faute. Des mots, tout ça. Vous n'y croyez pas vous-même. En fait, vous avez monté cette combine pour vous enrichir. Faux! Mon train de vie n'a pas changé et je peux le prouver. Et l'argent que vous soutirez, c'est pour verser à une église? Toutes les églises sont pourries. J'ai créé la mienne, à mon propre usage. J'achète une île où je me retirerai bientôt avec Momo. Une île où la laideur n'aura pas sa place. Une île où il n'y aura ni télévision, ni journaux, ni Minitel. Il n'y aura rien. Vous savez que je suis en train de vous filmer et d'enregistrer tout ce que vous dites? J'ai remarqué, figurez-vous. Je détruirai la bande. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous serez complètement idiot. C'est un document extraordinaire, vous savez. Oui. Imaginez que vous vous fassiez arrêter. Ça passerait au journal de 20h. Pour vous, c'est l'immortalité. Vous voulez filmer votre mort? Avouez que ce serait le fin du fin. On a déjà vu des meurtriers mégalos filmer leurs crimes. Et des victimes mettre en scène leur supplice, ça jamais. Le prix Pulitzer. À titre posthume, bien sûr. C'est déjà ça, non? Vous savez ce qu'on pourrait faire? C'est mettre la caméra sur la table. Pas de commande, hein? Non, on la pose juste sur la table. Voilà. Je vais me mettre là. Voilà. Ah. Il y a juste un petit problème, c'est la lumière. Il n'y a pas assez de lumière. Vous pourriez ouvrir les rideaux? Oh la salope! Oh la petite salope! La salope! Oh les mains! Lâche ce couteau ou t'es mort! À terre! À terre! Passe-lui les manottes, passe-lui les manottes. Yann, t'es là? Ça va? Vous m'avez foutu! J'ai cru que j'allais y passer, moi. Ne refais jamais un coup pareil, garçon. Jamais! Dis donc, Pichounette, la prochaine fois pour ton scoop, tu trouves autre chose. Et pas un mot à ta mère là-dessus, hein. Parce que sinon, c'est la crise cardiaque.
Elle est capable de me tuer avant de mourir pour t'avoir aidé à rentrer dans cette boîte. Mais je vois pas comment elle pourra l'ignorer vu que mon reportage passe ce soir aux infos de 20h. Quel reportage? Ah oui, t'étais dans la boîte. Enfin, sauf la fin. J'ai pas réussi à faire la mise au point. Alors, Myriam, je t'interdis formellement, t'entends? Et donc, t'es sûr que t'as pas oublié la cassette? Tu me prends pour qui? Ah, mais vérifie quand même. Attends. Bruno Où est ma cassette? Bruno, rends-moi ma cassette! Bruno, c'est pas drôle! Bruno, rends-moi ma cassette! Pas le droit de faire ça! Bruno, fais gaffe, je rigole pas du tout là. Bruno, rends-moi ma cassette!